Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur une boîte automatique Toyota Yaris. Donc, ce qui est un peu particulier dans ces boîtes-là, c'est déjà on a un système de mode démontage avant de retirer la boîte. Ce que je vais vous montrer un petit peu aussi, c'est les deux actionneurs qui sont, je dirais, en double par rapport à des boîtes qu'on voit sur les C3, les C4 Picasso ou d'autres. Donc, comme vous voyez, là, on a l'actionneur principal. Ce que je dis double, c'est-à-dire il y en a deux. Mais ils n'ont pas la même fonctionnalité. Dans le sens, il y en a un qui fait mode embrayage, c'est-à-dire mode vitesse, comme celui-là par exemple que vous voyez là. Après, bien sûr, c'est des actionneurs qu'on peut éventuellement remplacer en cas de besoin. Ça, c'est bien sûr, c'est la boîte complète, ceux qui connaissent pour les mécanos. C'est une boîte pratiquement normale. Est-ce que je vous parle de double, mais pas forcément double de la même manière, mais c'est un double, mais qui fait la pression d'huile au niveau de la bouteille hydraulique. En sachant déjà c'est une bouteille hydraulique, ça je suis obligé de le démonter parce que j'avais pas l'accès pour retirer les boulons de tour de boîte. Celui-là il est comme ça. Du coup, au niveau des pannes, on peut pas être sûr de la pièce parce qu'il y en a deux. Ça peut être l'autre qui est sur la boîte, ça peut être qu'on appelle le robot de compression d'huile, ce qui fait qui remplace qu'on appelle le récepteur. Éventuellement le récepteur il est là, il est directement sur l'actionneur qu'on appelle la boutie hydraulique. La boutie hydraulique elle-même, elle est là, c'est elle qui rentre dans la boîte au niveau inférieur. À partir de là, souvent on a ce problème de patinage ou d'autres problèmes, d'autres symptômes, des vitesses revient au neutre ou d'autres. Ça peut être soit l'actionneur hydraulique ou soit l'actionneur d'embrayage. Voilà. Ou généralement aussi, ça peut être aussi l'embrayage. Mais l'embrayage, les symptômes ils sont connus. Comment différencier si c'est l'embrayage ou c'est l'actionneur? Bien sûr, c'est le diagnostic. Tant que c'est électronique, il vous donne un défaut au niveau diagnostic, au niveau calculateur de boîte, c'est-à-dire soit l'actionneur, soit l'actionneur hydraulique. Si vous n'avez pas les deux là, bien sûr, c'est l'embrayage. Donc nous, c'était bien l'embrayage, parce qu'on voit bien l'état. L'embrayage, il est au niveau du disque. Il est bien usé, il est bien, on voit bien l'état, il est complètement, je dirais, bouffé. Les deux sens. Voilà, il est vraiment au bout. C'est vraiment au point comment il s'appelle, de toucher la ferraille. Voilà. Alors, le conseil que je peux vous donner en plus de ça, c'est que, idéalement, c'est de démonter votre embrayage avant de commander vos pièces. Parce qu'il y a différentes pièces. Moi, personnellement, j'ai fait des devis un peu partout. Ils m'ont tous sorti des pièces qui ne sont pas adaptées à ma boîte. Heureusement, je n'avais pas commandé.
j'ai fait à la même manière, c'est-à-dire j'ai démonté d'abord pour recopier la référence. Normalement, là-dessus, c'est la marque ANSI. C'est une marque japonaise. Si on, normalement, on doit le voir ici quelque part. Voilà, c'est une marque japonaise. On voit ici marque ANSI. Voilà. Et apparemment, moi, j'ai pas pu trouver la même marque parce que actuellement en stock, il n'y a absolument pas de disponibilité. Du coup, j'ai pris une autre marque qui s'adapte à la même chose, qui donne la même forme, la même référence, le même montage et je dirais la même fonctionnalité. Voilà, là on a la boîte comme je disais, là on a le passage de la boutique hydraulique qui vient de là. Et vérifie s'il n'y a pas de fuite. En tout cas, franchement, pour cette boîte-là, vraiment très propre. Il n'y a pas de fuite, rien du tout. Du coup, j'ai pas de joint à remplacer. Généralement, il faut remplacer les deux joints SP, remplacer tous les joints qui sont nécessaires à faire remplacer. Donc, on va voir le nouveau kit d'embrayage. Un nouveau kit d'embrayage, c'était pas mal aussi. Ce qui vous donne une notice. Notice d'installation. Instruction à respecter. Il y a pas mal de choses à respecter. En sachant sur les Toyota, si vous n'avez pas la valise Toyota elle-même, c'est un peu compliqué. Je dis, si vous n'avez pas de connaissance, ne touchez vraiment pas à ces boîtes. C'est un peu chelou, c'est un peu délicat. Je dirais les Japonais, et ils ont quand même, les Asiatiques plutôt, ils ont serré un petit peu au niveau de... Vous voyez la différence? On voit quand même la différence entre les deux. On voit quand même la différence au niveau de, ça s'appelle garniture. Voilà, on va voir quand même quelques comment ça s'appelle, les rosters par exemple, soit les pattes là qui sont rouges, l'autre ça change absolument rien du tout. Ce qui nous intéresse, c'est la taille, le diamètre et aussi comment ça s'appelle, alors là si on a quand même la marque ANSI, je suis surpris. Et pourtant le client, le vendeur, il m'a dit je peux pas l'avoir. Surprise, pas mal. Je suis content. Je suis content d'avoir la pièce d'origine. Ça c'est bien la pièce d'origine. Hein. C'est pas une copie, c'est pas un truc. Voilà, ici on a l'outil. Alors l'outil ne vient pas en ensemble. Le durite ne vient pas avec. Voilà, l'outil toute neuve. Comme je vous disais, il faut bien respecter les instructions parce que par exemple ici il ne faut pas appuyer, il ne faut pas salir cette partie là avec des doigts ou de la graisse. Ici on a le plateau. On a le plateau pareil, tout neuf. Marque ANSI, je suis content. Très très bien. Ça coûte un peu cher ces marques là, mais c'est des marques d'origine asiatique qui ne s'usent pas comme Luc ou d'autres. On voit quand même la qualité de, comment il s'appelle, la qualité, la matière. On voit quand même, c'est rien à voir avec Luc et Value, Sage ou d'autres. On voit quand même le travail est bien fait. Voilà, ici on a fini. Après on a l'huile de boîte, ça prend 2 litres. Ça prend 2 litres 4 exactement. Toyota Yaris. Voilà. Du coup là-dessus, on va faire le remontage. On remonte tout ça. Et puis on fera le test ensemble. Allez.
La seule chose que je dirais, c'est faites attention comment il s'appelle, aux pièces que vous commandez. Et aussi, si vous ne savez pas le faire, ne touchez pas parce que ça n'a pas l'air d'être évident. Voilà mes amis, à la prochaine, ciao.